Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque T3 Micro. Un an après avoir reçu les appareils, je vais vous parler de mon expérience avec la marque et tout simplement ce que j'en pense réellement après les avoir bien testés. Est-ce que vraiment cette marque instagrammable est aussi performante que ce que l'on dit? Est-ce que ces appareils de luxe valent-ils vraiment leur prix? Et valent-ils le coup? Est-ce juste un phénomène de mode? Quelle est leur usure dans le temps? Tout ça et bien plus dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Donc ça commence dans 3, 2, 1, get ready. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis une lace tout simplement parce que je me suis dit que en vous parlant et en vous racontant un petit peu l'histoire de la marque, je trouvais que c'était plus sympa de vous montrer comment j'utilisais le matériel, sachant que j'en avais reçu beaucoup. Alors pour ceux qui se posent la question, il y a un an avant de partir à Cannes Série, j'ai été contacté par la marque qui justement m'a fait connaître la marque. Alors la marque, je la voyais passer sur Instagram puisque ce qu'il faut savoir c'est que la marque T3 Micro est hyper populaire aux États-Unis. Qu'est-ce que déjà T3 Micro? T3 Micro, c'est une marque 100% californienne qui a été créée en 2003. Elle a lancé ses appareils dans le but de créer des appareils de coiffure luxe haut de gamme à la pointe de la technologie. Donc juste avant de partir à Cannes Série, je les ai reçus. J'ai reçu un colis qui était vraiment énorme. Donc j'ai reçu de la marque via l'agence Spiral que je remercie aussi énormément, un colis qui était vraiment énorme. Donc la marque m'avait contacté, m'avait envoyé justement un dossier presse pour que je sélectionne un produit justement dans leur liste et j'ai reçu au total à 8 produits. J'étais agréablement surpris sachant que ces produits coûtent quand même la peau des fesses. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu le sèche-cheveux. J'ai reçu aussi des accessoires tels que la brosse paddle, brosse à brushing. J'ai reçu aussi l'embout avec justement les différents embouts pour différentes boucles. Donc j'ai vraiment, vous voyez, toutes les tailles, que ce soit de la plus petite à la plus grande. J'ai une tige pour faire des waves, mais sinon j'ai au moins 3-4 diamètres. D'ailleurs j'en ai deux pareils à ce que j'avais vu, je m'étais même pas rendu compte. J'ai vraiment deux tailles qui sont vraiment identiques et je les ai emmenés avec moi tout au long de l'année dans mes différents événements pour les tester. Parce que ce n'est pas en un jour justement qu'on se fait un avis sur un produit, c'est en l'utilisant quotidiennement. Et je me suis rendu compte que je vous en avais pas reparlé et pourtant vous êtes nombreux justement dans mes vidéos à me demander si vraiment ils sont pas mal, puisque maintenant ils sont disponibles en vente chez Sephora. Donc du coup je vais vous dire tout ce que j'en pense. Et puis bon, on va se créer un petit look sympa, comme ça je vais vous montrer comment les utiliser. Donc on va commencer. Alors ma lace, je viens juste de la laver, voilà, là la sécher un petit peu à l'air libre, donc il n'y a pas grand chose, il reste encore un petit peu d'humidité. Dream Coat de chez Color Wow, qui est justement un spray qui va discipliner, lisser la fibre, apporter vraiment pas mal de brillance. Ce spray est bien, ce qui ne va pas graisser vos cheveux, hein. Il est assez léger, assez aquatique. Je viens avec ma Tangle Teaser justement brosser mes cheveux et les démêler. Je vais tout d'abord utiliser le sèche-cheveux. Alors celui que j'ai reçu, c'est le Curalux Pro qui, je dois bien l'admettre, est hyper joli. Vraiment, il est hyper canon. Vous voyez, il est noir, rose gold. Il existe aussi en version blanche. Alors, il en existe deux. Il existe l'édition Cura, l'édition classique, et il y a la Curalux. Donc forcément, qui dit luxe dit forcément un petit peu plus cher. On est vraiment sur le haut de gamme, sur la plus haute technologie de chez T3. Ce sèche-cheveux est doté de la technologie digitale Iron Air qui va réguler le fruit. Il offre un flux d'air uniforme et un séchage doux pour votre cheveu, anti-frisottis, brushing ultra brillant, etc. Il est doté de 5 réglages de chaleur différentes. Il a bien sûr 2 vitesses différentes, le bon taux on. Et il a aussi des capteurs qui est juste devant. Vous voyez, c'est le petit bouton transparent qu'il y a ici, qui va justement être un détecteur de mouvement. Ce qui veut dire quand vous n'avez plus les mains sur le capteur, il s'éteint automatiquement. Alors au début j'avais envoyé justement un message à la marque pour lui dire que mon sèche-cheveux justement je ne comprenais pas, parce que moi mon sèche-cheveux je le tiens pas forcément comme ça, hein. Des fois je le tiens comme ça, ou voilà, j'ai pas forcément de façon de tenir un sèche-cheveux. Et à Cannes Série, quand je coiffais l'une des personnalités, quand j'étais en train de lui brosser les cheveux, il s'arrêtait toutes les 5 minutes et ça me gonflait. J'étais là, mais pourquoi il s'éteint? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un bug avec la prise, à appuyer sur les boutons, etc. Et en fait rien ne marchait. Et en fait, non, c'est juste que si vous n'avez pas le doigt sur le détecteur de mouvement, il s'arrête en pause pour la sécurité. Donc ça, c'est quand même assez pratique à savoir, puisque vous pouvez être comme moi, chercher pendant des heures justement la cause. Il a aussi un air froid qui est verrouillable. Alors ça, c'est génial. Ce qui veut dire que quand on appuie une fois
sur l'air froid et il se verrouille et on appuie une deuxième fois pour le déverrouiller. Donc ce qui évite justement de rester le doigt appuyé dessus quand on veut un flux d'air froid. Il a un filtre interchangeable et si je ne me trompe pas, il est fourni avec 2 embouts. Alors qu'est-ce que j'en pense réellement? Alors le sèche-cheveux, il est vraiment hyper sympa. Au début, j'ai eu un petit peu de mal puisque j'ai l'habitude de travailler, vous savez, comme avec les TGR, vous voyez, qui sont des sèche-cheveux qui sont vraiment plus courts et plus fins et plus légers. Il a 5 réglages de chaleur différents, ce qui est, je pense, rare hein. Sur un sèche-cheveux, il n'y en a que 2 habituellement. Il y a médium à très chaud. Là, on peut vraiment régler la température sur mesure, donc ce qui est vraiment assez cool. Il n'est pas très lourd, il est assez léger, ergonomiquement il est vraiment bien, la prise en main est assez agréable. Le seul petit bémol, du moins, qui n'est pas forcément uniquement un bémol, c'est justement les capteurs. Donc c'est sûr, pour les personnes qui tiennent leur sèche-cheveux comme ça, malheureusement ça ne marchera pas. Comme je vous l'ai dit, il se met en pause automatiquement. Il faut vraiment prendre l'habitude de le travailler comme ça par la poignée. Le prix est de 275 €. Alors ça dépend un petit peu des sites, sur Sephora ou sur T3 c'est un petit peu différent, mais c'est aux alentours de 270-280 €. Ce qui reste quand même un assez gros budget pour un sèche-cheveux, je dois bien l'avouer. Après on est vraiment sur de la haute technologie. Si on se repère un petit peu au GHD, on est même un petit peu plus cher je crois que le GHD. Je vais regarder d'ailleurs. Donc on est bien plus cher qu'un GHD puisque par exemple le dernier GHD Helios qui vient juste de sortir est à maximum 189 €. Donc on est 100 € plus cher qu'un des derniers sèche-cheveux GHD. Donc on est vraiment au niveau du prix entre un GHD et un Dyson. Donc on est sur une gamme vraiment de luxe. C'est un très bel objet. Il est vraiment beau dans une salle de bain, ça rend vraiment hyper joli. Le or rose est vraiment très beau. Ça ne fait pas cheap hein, parce que souvent on peut se dire justement est-ce que ça se détériore. Après le seul petit détail, si je dois vraiment être hyper pointilleux, parce que je pense qu'avec un prix comme ça on a le droit d'être pointilleux, c'est justement l'embout. Parce que je ne sais pas si vous entendrez le bruit. Vous voyez, c'est vraiment plastifié, c'est du plastique dur, vous voyez, et en fait on sent que ça, à certains moments que ça tremblote un petit peu et ça fait vraiment un bruit qui est hyper désagréable, vous voyez. Donc je pense que honnêtement pour ce prix là, donc vous voyez ça fait vraiment un bruit vraiment pas du tout agréable quand on tourne justement l'embout. Il y a des très bons sèche-cheveux qui sont moins chers, il y a des très bons sèche-cheveux qui sont encore plus chers. Donc on va juste brosser vite fait les cheveux, juste histoire de les discipliner un petit peu, d'enlever les trucs frisottis. La brosse qui est une brosse avec un cylindre en céramique et en aluminium avec des petits picots en nylon qui sont relativement assez longs, qui va permettre de réguler l'apport de chaleur sur vos cheveux. Elle a vraiment un manche antidérapant qui est hyper agréable, on dirait comme des petites alvéoles justement. Et honnêtement, je n'avais jamais encore vu ça sur aucune autre brosse. Et je pense que c'est un de mes manches préférés, honnêtement, puisque on a vraiment une très bonne prise en main. Après, au niveau des picots, personnellement, je les trouve un tout petit peu plus longs parce que j'ai l'habitude de travailler avec des brosses un petit peu plus courts. Mais sinon, voilà, la brosse, pareil, est très belle. Hein. Je la trouve vraiment très belle. Elle a aussi justement une petite encoche si on veut l'attacher. Honnêtement, elle est pas mal. Après, à 35 €, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bah écoutez, c'est un objet de luxe, hein, est-ce qu'il faut bien se dire. Une brosse à 35 €, elle vous durera dans le temps. Après, il y en a des très bien moins chères. Mais si vous avez envie de tester justement une taille d'une brosse, je vous conseille la volume 2.5 comme celle que j'ai aujourd'hui. Donc on va juste faire un brushing assez léger, juste se mettre en forme pour essayer de discipliner un petit peu les petits cheveux. Et je vous reviens juste après. Les amis, je suis désolé, mais je viens de me rendre compte après 1h15 à filmer cette vidéo pour vous parler justement du fer à boucler et des accessoires, que ma vidéo c'est, je ne sais pas, le son ne s'est pas mis, c'est fait en accéléré. Donc du coup on ne m'entend pas, donc je vais essayer de, je vous mettrai justement le petit encadré pour vous montrer comment j'ai fait du moins ces 2 looks différents. Et je vais reprendre et je vais essayer de reprendre justement là où j'en étais. Donc je vous parlais justement qu'il y a après le sèche-cheveux, il y a aussi le fer à boucler convertible de chez T3 qui a été un de mes produits favoris de tout ce que j'ai pu recevoir. Puisque ce fer à boucler a pour particularité d'être convertible. Il comptabilise à peu près 7 embouts pour avoir 7 types de boucles différentes. Alors après, avec un seul cylindre, vous pouvez faire différentes boucles, hein. C'est juste que forcément, ils ont étendu la gamme pour toucher plus de monde. J'ai reçu tout d'abord 3 embouts de fer à boucler totalement classique, vous voyez, comme ce qu'on peut avoir justement chez GHD avec un petit clapet. J'ai eu 3 tailles différentes, j'en ai même eu un en double. Le système d'utilisation est très simple. Vous allez justement clipper votre embout sur
la petite unité centrale. Vous allez pouvoir verrouiller avec un petit loquet qui se trouve jusqu'ici pour bloquer le fer. On allume sur on le fer à boucler. On peut créer des styles de wave différents, soit de la boucle, soit des waves. Donc avec le medium, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment créer de la wave, créer un petit peu de volume. Ou tout simplement, vous voyez, de la boucle. Alors ce qui est bien, c'est comme je vous disais dans cette vidéo, c'est que le côté là, je l'ai fait vraiment en même pas 5 minutes. Le seul inconvénient que je disais, c'est justement sur cet appareil, on a un petit embout ici, justement un petit peu un bec pour le poser sur une surface plate, qui est un petit peu gênant quand on veut faire un petit peu des waves, un petit peu plage. Je vais vous montrer. Vous voyez par exemple, moi j'ai l'habitude de tourner le fer et en fait quand il se passe comme ça, c'est que des fois justement il y a des cheveux qui se prennent dans le petit bec. Mais ça après c'est juste un détail parmi tant d'autres, sinon le fer est vraiment hyper pratique. Après au niveau de l'usure, écoutez, ils vieillissent bien. Le seul petit inconvénient que je pourrais trouver, c'est que les tubes ont tendance à jaunir un petit peu. Je sais pas si vous le verrez bien dans la caméra, on voit plus sur le petit cylindre. C'est que forcément au fur et à mesure des utilisations, les fers à boucler s'usent un petit peu suite aux produits, etc. Donc j'essaie de ne pas mettre de produits justement sur mes fers. Je les nettoie après chaque utilisation. Mais malheureusement avec l'usure, vu qu'il est blanc, on le voit plus rapidement. Il a jauni un petit peu. Donc c'est vraiment un des outils qu'on a le plus vu sur Instagram. Ça a été un des produits phares de la marque. Pourquoi? Puisque toutes les stars en parlaient. Tout ce fer là a été un des fers emblématiques des red carpet américains. Toutes les stars justement se montraient et postaient justement des vidéos en train de l'utiliser. Ça a été vraiment un gros coup de lancement pour les 3 cylindres justement de fer à boucler où on peut réaliser nos waves classiques. Il y a aussi des embouts un petit peu plus originaux, je vais vous montrer, comme celui-ci. Alors vous allez me dire, bah non il ressemble aux autres, mais non regardez, au niveau justement du fer, il est un petit peu plus incurvé au bout. Alors au début je me suis dit c'est quand même bizarre quand même, c'est comme une tige chauffante, c'est une tige chauffante d'ailleurs, mais juste qu'il y a une forme un petit peu comme un cornet de glace. Et je me suis dit au début c'est bizarre parce que ça va vraiment faire curly et vraiment long sur les pointes. Ça va pas faire forcément très joli. Et bien figurez-vous justement que ce look là, je l'ai réalisé avec celui-ci. Et sa forme un petit peu en cornet de glace justement va vous permettre de réaliser des looks un petit peu plus crantés, des waves un peu plus serrés. Après tout dépend comment vous voulez travailler. Mais il est vraiment sympa, vous voyez j'ai fait, bon je vais pas trop retoucher mais vous voyez je vais vous montrer justement sur ces mèches là. Vous voyez je l'ai fait tout à l'heure du coup juste avant. Et je vous montrais justement la différence, c'est que sur ce côté là on a vraiment une wave qui est assez justement naturelle, assez légère. Et là vous voyez on a une wave qui est vraiment un peu plus justement serrée. Là on a vraiment un côté wavy, un petit peu plus naturel, un peu plus plage. Là on a vraiment ce côté un peu plus glamour, un peu plus cranté, où on a vraiment une jolie posture au niveau de la boucle qui s'assemble vraiment très bien. À part cette forme un petit peu spéciale, il y a aussi les tiges simples de différents diamètres et de différentes formes. Il y en a 3 qui sont dans la gamme World Trio. Mais voilà, parlons prix maintenant. Au niveau du prix, la centrale justement de fer, je vais me cramer les mains avec cette connerie. La centrale elle-même coûte 95 €, donc c'est quand même un investissement. Et chaque justement embout qui se clip coûte 90 €. Donc c'est sûr que ça fait un bon budget. Honnêtement, comparé à moi, vous n'avez pas besoin de vous prendre vraiment tous les embouts. 1 ou 2 embouts suffisent. Après, à vous de choisir justement quel embout vous sera le plus utile. Bon, honnêtement, je vous conseille d'utiliser le médium, voilà, qui s'adapte vraiment, qui est le plus universel pour tout type de cheveux. Après c'est sûr que si vous voulez des boucles un petit peu plus serrées, je vous conseillerais plus à la rigueur le plus petit. Si vous n'êtes pas trop clapet, utilisez plus à la rigueur les tiges. Après à vous de choisir en fonction de votre utilisation et de vos besoins. Après au niveau des accessoires, j'ai reçu aussi une paddle brush qui est vraiment hyper pratique. C'est une broche justement qui va être avec des petits picots assez flexibles. ASMR partie 2. Cette brosse aussi est hyper pratique, hyper ergonomique. Le manche c'est comme la brosse à brushing justement antidérapante, j'aime beaucoup. Elle est au prix celle-ci de 35 €, donc ça reste encore un budget. Mais après voilà, si vous avez envie d'une belle brosse, il y en a forcément des moins chères. Mais si vous avez envie de tester, honnêtement elle est très bien. Voilà, ça vous sert à démêler justement vos cheveux. Elle ressemble un petit peu au niveau de la texture des picots à la Tangle Teaser, même si honnêtement voilà, je suis encore vraiment hyper fan de celle-ci.
mais honnêtement elle est vraiment hyper cool. La couleur est très belle aussi, ça change un petit peu. Après comparé au fer à boucler, c'est pas trop abîmé justement, même le blanc n'a pas trop jauni, donc ça c'est un bon point positif. Et voilà, c'est ainsi que ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et aura pu répondre à vos questions concernant la marque T3 Micro. C'est une marque qui est assez chère, on est entre la marque GHD et la marque Dyson, on est quand même sur une marque de luxe. Après il est sûr que vous n'êtes pas obligé de tout acheter, mais si vous avez envie d'avoir un objet de luxe dans votre salle de bain, si vous êtes passionné justement par les beaux objets, rien ne vous empêche, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si je pouvais vous recommander un produit dans tout cela, ça serait justement le fer convertible à boucler, que je trouve juste vraiment hyper pratique et hyper agréable pour travailler. On va le dire, c'est une marque justement qui était très populaire sur Instagram, mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait en vrai. Donc je remercie énormément T3 Micro ainsi que l'agence Spiral et Lucie de m'avoir permis de tester. D'ailleurs si elle passe par là, Lucie, je t'embrasse très fort. Après ça ne change pas mon avis puisque voilà, quand j'aime pas quelque chose, ben, je vous le dis. Marque T3 c'est une belle gamme, c'est une belle marque de luxe, j'ai vraiment eu de très bonnes surprises. Après honnêtement, qu'est-ce que j'aurais pu acheter moi si je n'avais pas reçu tout ça? J'aurais peut-être acheté le fer justement que j'avais énormément envie de tester. Mais après le sèche-cheveux, est-ce que je l'achèterais? Honnêtement je suis pas si sûr. Oh non. Voilà, j'en ai cassé mon micro. C'est une plaisanterie, j'ai ouvert la fenêtre 2 secondes. Je me tape comme un oh, c'est quoi cette bête? J'aime pas les bêtes. Oh non, mais j'étais en train de vous parler et là j'ai comme une punaise ou un cafard ou je sais pas ce que c'est. Bref, une bête qui est pas très engageante qui me saute sur la cuisse, que j'ai ma table où j'ai posé mes produits. Faut que je respire là, j'ai le cœur qui palpite. Oh, j'ai horreur des bestioles. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais vraiment j'ai horreur des bestioles. Et le pire c'est que maintenant je me dis, voilà, il y en a eu une. Je me dis forcément, s'il y a la maman, bah il y a forcément les petits et le papa. Donc du coup voilà, peut-être les cousines et les cousins aussi. Je disais donc, voilà, si je devais racheter justement, est-ce que vraiment j'achèterais le sèche-cheveux? Pour être honnête, je pense pas. Parce que voilà, il y a des très bons sèche-cheveux qui coûtent moins cher. Après c'est sûr que niveau de la technologie, il est vraiment hyper pratique et hyper sympa. Mais à 275 € le sèche-cheveux, on est quand même sur un prix quand même assez, je trouve pas mon mot. Assez cher hein, honnêtement, on va dire ce qui est. Et non, je pense pas que j'aurais mis parce que j'en ai d'autres, voilà, par exemple comme les TGR. Il y a des sèche-cheveux à moins de 200 €, par exemple même comme les GHD qui sont à 179, ils sont un petit peu moins chers et qui sont tout aussi bien. Donc voilà, mais en tout cas, non, très bonne surprise. J'espère que cette revue vous aura plu et vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur la marque T3 Micro. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce que c'est très important de venir me voir parce que plus on est de fous, plus on rit. Non, bien sûr, allez me voir sur Instagram, je poste pas mal de looks, etc. Je vous donne aussi des conseils. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à aimer la vidéo si ça vous a plu, à me laisser un commentaire et à activer les petites cloches si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je poste. J'espère que vous vous portez bien et que ce déconfinement s'est très bien passé pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!